Bonjour mes rayons de soleil, une explosion de saveurs apéritives, c'est ce que nous allons vous servir aujourd'hui à l'apéro. Prenez vos calebasses, prenez vos gobelets, prenez vos verres, prenez vos coupes ou pourquoi pas vos flûtes et nous allons les remplir avec des bulles pétillantes de bonne humeur, de punch, de motivation pour bien affronter votre journée de travail afin de faire face aux défis du quotidien et bien sûr énormément de bonne humeur toujours avec la même team. Saré à la réalisation aujourd'hui nous promet des plans à vous couper le souffle. Quant au son, il est assuré par Urbain. La magie de la caméra, c'est avec Zundi et Dilarien. Et le plateau scintille de mille feux et cela grâce à la lumière de Kafando. La team animatrice est calée. Mika, tout en beauté. Je ne sais pas si c'est la lumière de Kafando. Moi, je suis même jalouse. Kafando, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi Mika est plus jolie que moi aujourd'hui. Mika vous dit son bonjour du jeudi matin, mais j'avoue, je suis jalouse. Non, ne sois pas jalouse, Ah oui. Ça va s'arranger. Alors, bonjour la team téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à toutes les personnes qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles. J'ai envie de dire ceci. Même si vous vous sentez faible physiquement, tant que vous restez fort mentalement, moralement, psychologiquement, même spirituellement, vous allez être fort. Parce que comme l'a dit notre invité d'hier, l'homme n'est pas que physique, on est aussi spirituel. Voilà, donc tant que vous restez fort à ce niveau-là, le corps même à un certain moment va suivre. Donc voilà, vous avez le contrôle sur un certain nombre de choses, le mental, restez fort, restez fort. Et tant compris, il y a de l'espoir et vous êtes à la bonne adresse à l'apéro. Allez, je vous envoie plein de bisous, Paëté. Plein de bisous de la part de Mika. Aujourd'hui, Mika a dévancé Zié pour les bisous. Je ne sais pas si tes bisous Zié auront le même effet, mais bon. Non, mais... Bonjour. Bonjour à Sandrine, bonjour à Mika. Bonjour. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, tu veux te mettre bien le chelet bien. Toi-même, tu connais la bonne adresse, c'est l'apéro. Je dis bien le number uno des émissions de divertissement, de culture et d'information. Toi-même, tu sais, tu testes, tu dead. Pas petit kiff 50 Widi, ma bicyclette, ma caisse. Calé comme vélo dans le parking pour vous mettre bien le chelet bien. Alors, pick up à tous les Burkinabés. D'ici d'ailleurs, restez positifs. Don't let Babylon conquer your mind. Alors, calé comme vélo dans le parking, c'est pour dire quoi? Ça ne bouge pas, mais tu sais qu'un vélo dans un parking, ça peut bouger quand il y a trop de vélos qui viennent s'ajouter dessus et tout. Alors, explique-nous, calé comme vélo dans le parking. Ben, vélo dans le parking, c'est quoi, Sandrine? Parce que quand tu as un vélo est calé dans le parking, il est serein. Ça ne bouge pas, quoi. Il y a fidèle au poste, il n'y a rien à faire. Avec la même énergie, la même détermination. D'accord. J'ai parlé qu'on allait remplir les gobelets de bulles pétillantes, de bonne humeur, de punch et aussi de motivation. Toi, tu prends quoi? Une calebasse, un gobelet, une coupe? Une calebasse. Une calebasse, Zié? Ben, tout à fait normal. La calebasse, chez nous, c'est ça. D'accord. Ok, choisissez votre instrument. En tout cas, nous allons le remplir de bonne humeur, de punch. Et sans plus tarder, on va aller découvrir ce clip. Ce clip qui rend hommage aux mamans, ce clip qui rend hommage à toutes les femmes du monde entier. Et bien sûr, la team, on sait que quand la réal est calée, et surtout avec Saré, la team est OP, les téléspectateurs sont scotchés. Eh bien, notre show culture, l'apéro peut commencer. You
Un clip plein d'émotions, un clip qui rend hommage à la femme, un clip qui rend hommage à la mère. Et ce clip est de Feu Diatta Ilebou. Que d'émotions, n'est-ce pas, Zé? Bien sûr, on ne peut pas rester inerte face à un clip dont le message est universel. Un clip qui rend hommage à la mère, à la femme, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et une pensée à toutes les mamans du monde, une pensée particulière à ma maman, également, que j'aime très bien, que je fais un bisou. Alors, il faut dire que Diatta également a contribué vraiment, en tout cas, dans la culture burkinabé. Diatta, c'est une dame qui a contribué vraiment à la culture burkinabé et vraiment, chapeau à elle depuis l'au-delà et puis son âme reposer en paix. Mika. Oui. Alors, Diatta Ilebou, c'est une voix qui était unique. C'est une voix unique, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'elle n'est plus là. Mais ce qu'elle a laissé perdure, c'est réel. Et le fait qu'on joue encore ça aujourd'hui prouve que c'était intemporel. C'est vraiment un trésor qu'on a perdu, malheureusement. Mais ces œuvres restent pour nous rappeler qui elle était. Elle a apporté sa contribution, comme j'aime le dire. Elle a apporté sa pierre, voilà, à la culture burkinabé, africaine, au développement même de ce pays-là, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'elle a contribué à porter des messages aussi. Voilà, le drapeau, tu vois, burkinabé à l'extérieur de tout. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un très bel hommage. C'est vraiment plein d'émotions. Des messages de paix, des messages d'amour. Diatta également, qui était appelée la maman des orphelins. C'était une dame très généreuse, une dame aussi très authentique. Adieu l'artiste. On dit que l'éléphant meurt, mais son ivoire demeure. Alors nous pouvons en tout cas tous les jours nous rappeler Diatta Ilebou à travers ces œuvres de qualité qu'elle nous a laissées et comme Michael disait, qui ont énormément contribué à travers ces messages de paix et d'amour, vraiment à valoriser l'homme, à faire ressortir le caractère humain qui se trouve en nous, à faire parler les cœurs. Diatta a contribué à changer la vie de de nombreux enfants de la rue et aussi de nombreuses personnes, à prendre conscience qu'une maman, ce n'est pas seulement celle qui donne la vie, mais c'est également celle qui s'occupe d'un enfant, celle qui s'occupe de l'enfant de sa sœur avec amour, qui en prend soin et qui éduque. Merci Diatta. Et comme je le disais, nous allons continuer à déguster ses œuvres et aussi à faire comme elle, porter des messages de paix et beaucoup d'amour. Je sais que la team, vous êtes là. Et il y a les téléspectateurs aussi qui attendent le thème du jour. Ce thème aujourd'hui nous a été proposé. Je vais le dire. Je le dis. Faut dire, tu vas je vais dire. Ce thème nous a été proposé par Mika, notre jeune mariée. Elle demande, est-ce possible de voler un homme? Parce que très souvent, on entend les gens dire, oui, c'est une voleuse de mari, elle a volé mon mari. Elle veut savoir vos avis. Est-ce possible de voler un homme, de voler le mari d'une autre? Est-ce que c'est possible? À partir de 12h au 25, 31, 83, 53, même les hommes peuvent parler. Oui, est-ce qu'on peut vous voler? Est-ce qu'on peut voler un homme? Dans quel contexte? N'est-ce pas, Mika? Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que tu nous as proposé ce thème? Non, c'est juste que c'est le vécu de beaucoup de personnes. On n'arrête pas de dire, plusieurs femmes se battent, tu as volé mon mari, tu as volé une voleuse d'hommes et tout et tout. J'ai envie de savoir, est-ce que l'homme là en fait, même c'est un objet, on peut le voler sans sa volonté? Est-ce que ça ne cache pas une petite peur, une petite crainte? Non, pas du tout. À ce niveau-là, je suis zen. À ce niveau-là, je suis zen. Mais personne ne peut te le voler. J'ai envie d'entendre en fait les hommes surtout. Les hommes répondaient, réagissaient. J'ai envie d'entendre. Est-ce qu'on peut vous voler? Oui, on peut me voler. Sandrine, par exemple, m'a volé. C'est ça que je demande à Mika. Est-ce que ce n'est pas une certaine crainte que tu es en train d'exprimer? Pas du tout. Est-ce que mon homme là, est-ce qu'on va me le voler? Pas du tout, Sandrine. À ce niveau-là, j'ai pas peur. J'ai confiance en mon chéri. Et confiance en toi? Évidemment, ça ne se voit pas, mais si j'ai conscience, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai vraiment envie qu'on puisse avoir les avis des uns et des autres sur la question. Et puis voilà, c'est ça. C'est bien, c'est pertinent. C'est très pertinent, oui, parce que voler un homme, à quoi ça ramène? Sachant qu'on est quand même un être humain pourvu, doué de bon sens, de volonté et tout. J'ai envie de savoir. D'accord. Alors maintenant, nous allons installer notre invité. Lui est un jeune artiste burkinabé. Si le rap, le R&B et le slam l'ont séduit, c'est
l'afro-pop qui va l'accrocher. De nombreuses compétitions telles que All Flows, Hip Hop Event for Integration permettront en tout cas à ce jeune artiste d'affiner ce talent musical enfoui en lui. Vous aimez l'afro-pop, vous aimez les rythmes urbains teintés de messages profonds et surtout en langue nationale. Eh bien, parce que rien n'est trop beau pour vous, j'ai l'habitude de le dire, nous allons le recevoir pour vous et lui c'est Fouch Alpha, l'artiste. Bonjour et bienvenue, bien habillé, stylé. Wow. Prenez place. Le stylé. Waouh, le style est au rendez-vous sur ce plateau. Hein? Bonjour. Bonjour Fouch, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va. Bienvenue à l'apéro. Merci pour l'invitation. C'est une émission qu'on suit de loin, Ok. depuis chez nous, surtout avec le confinement, Oui. et qu'on apprécie, qui permet vraiment aux téléspectateurs de passer du temps. Voilà. Ok. Fouch Alpha. Alors, à l'état civil, vous êtes Ouseni Kouefi. Mais Fouch Alpha, le nom d'artiste, qu'est-ce que ça signifie? Fouch Alpha, c'est un nom qui m'a été donné par des amis Fouch déjà, parce que Ouseni, on m'appelait Fousseni. Donc, pour me taquiner, il y a des amis qui disaient Fouch. Au début, je n'étais pas d'accord, mais j'ai accepté. On dit chacun accepte le nom que sa famille, ses amis lui donnent. Voilà, Alpha, c'est venu simplement de mon album. Le premier album, c'était Alpha, le commencement. Donc, un peu partout aux émissions, on disait Fouch Alpha. Bon, et comme je vois que le Alpha collait un nom, ça porte chance. J'ai pris. Quand on regarde Alpha Blondie, c'est des références en matière de musique dans le monde, donc j'ai dit pourquoi pas Alpha. Voilà. Ok. Mais vous n'avez pas demandé à vos amis pourquoi Fouch. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, Fouch? Vous avez juste accepté comme ça parce que ça reflète votre personnalité ou quoi? Vous avez dû chercher à savoir pourquoi. Bon, c'est... Au fait, vous savez, au lycée, on a des amis qui nous taquinent, on a des amis qui sont un peu blagueurs. Et moi-même au lycée, pour ceux qui m'ont connu, j'étais un peu, bon, je dirais turbulent, j'étais parmi les élèves les plus bouillants, les plus blagueurs, les plus, voilà. Ah oui. Donc on avait un clan où on se taquinait. D'accord. Voilà. Donc Fouch, je sais que c'était juste pour me taquiner. Et après, quand j'ai eu mon producteur, il voulait changer le nom. Il s'est rendu compte que non, si je mets du talent, si je mets le travail qu'il faut, le nom va être accepté. Voilà. On peut s'appeler... OK, par exemple, si ton travail est bon, les gens vont accepter le nom. Voilà, OK, voilà. Donc, Fouch, parce que vous débordiez d'énergie, parlez-nous justement de cette époque. Vous étiez, quand on rentre dans le quartier, on dit Fouch. Il habite ici. Quand on rentre dans le quartier, on dit Fouch. Ah oui, tout le monde connaît chez lui, c'est ça, même dans le lycée. Alors. Oui, depuis le lycée, c'est comme je dis, nous, on n'était pas tranquille. Avec les nuits culturelles, avec les kermesses, les événements qui se passaient, on était, bon, je peux pas dire, on était des petites stars à l'école, parce que pendant les nuits culturelles, on était les premiers à faire des interprétations. Ça n'a pas commencé maintenant, hein? Bon, quand je dis star, c'est une manière de parler, juste pour dire qu'on nous connaissait au quartier, on nous connaissait à l'école. Quand il y a un événement culturel, on a fait partie de la troupe théâtrale du lycée, le lycée des Nations, et on a remporté des prix comme le Capot, et plein de prix. Donc, cette époque-là, c'était vraiment... et l'immersion culturelle vraiment artistique. Voilà, parce que je suis passé par le théâtre, je suis passé par la musique, par les ballets. On a même fait un sketch à l'époque, à la génération 2000. Il y a des amis même qui voulaient qu'on reste un peu maquillés avec des déguisements. J'ai dit, bon, c'est vrai, on a aimé, mais chacun suit sa voie et c'est la musique qui m'a D'accord. Et à l'époque, c'était quel style? C'était les bandanas, les katanas, je sais pas, les grosses ceintures. Il faut nous parler un peu de ça. Oui, à l'époque, c'était les bling-bling, c'est vrai. À l'époque, c'était vraiment... On était prêt à... On voyait les combinaisons qui coûtaient très cher, les Timberland qui tournaient autour de 30, 40 000. Voilà, les Iverson, surtout avec notre situation. Souvent, c'est vrai, on était... la famille s'occupait bien de nous, on est issus de familles modestes. Souvent, on était à envoyer des amis qui avaient peut-être leurs anciennes paix, ils veulent passer, ils veulent vendre, ils veulent nous donner. Vous récupérez ça en seconde main, quoi? Non. Et puis, tu sais que l'époque 2002-2003, c'était la période des prêts. Quand tu vois ton ami qui a une sape, tu dis, Joe, moi j'ai une fête demain, s'il te plaît, passe-moi ta combinaison. Les filles, vous savez, les filles, les hommes, c'était pareil. Il n'y avait pas de coronavirus, du coup on pouvait se passer les tenues sans risque. Donc c'était l'époque, les bling-bling, les gros pantalons, même les chaussures, quand ça ne suffisait pas,
on met des chiffons dedans au piano. Ah ouais, pour que ça ne flotte pas, quoi. Parce que c'était des marques américaines, c'était des grandes tailles, vous savez, c'était des grandes tailles. Donc, il fallait se saper, il fallait qu'on dise, même si on va attraper le pantalon. Ah, vu, non, voilà. On prend le foulard de maman, on vient, on serre ici, pour que ça tienne, quoi. Ah oui, hein. Les premières compétitions de rap, c'est ça, on devait s'habiller en combinaison, on associe un peu souvent le faso d'Anfani, le bogolan sur des tenues. Voilà, parce que pour être assez original, il fallait apporter un peu une touche locale, voilà. Waouh, waouh, waouh. Si jeune, avec autant de vécu, si jeune, avec autant de choses à raconter. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Et en 2000, vous rentrez au Burkina Faso. Alors, vous êtes rentré au Burkina Faso, pourquoi? Parce que quand je regarde votre date de naissance et 2000, vous étiez quand même très jeune. Bon, je suis avec la famille, on était là-bas. Le papa, la maman, les frères, les soeurs, tout le monde était en Côte d'Ivoire. Mais le papa, depuis, il s'était fait un programme dans les années 2000. Il fallait que tout le monde revienne au pays. On était vraiment dans une situation, je dirais, aisée, parce qu'on ne manquait de rien, tout. Le papa a décidé, il faut que toute ma famille, il faut que mes enfants reviennent en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas justifié pourquoi il voulait. Bon, je sens que c'était vraiment, voilà, je sens vraiment que c'était pour que les enfants s'imprègnent vraiment du pays. L'identité culturelle et tout. Voilà. Pour que l'identité soit là, pour qu'on revienne. On pouvait rester là-bas. Il aurait pu dire, bon, moi je rentre avec votre maman, je rentre, ceux qui sont volontaires, venez, on va pas. Tout le monde est venu au Burkina. On a quêté, comme on a dit. Et maintenant, tout le monde est... Bon, je peux dire à mon frère jumeau qui est médecin, j'ai mon frère qui travaille au ministère, à l'INSD. Tout le monde, moi j'ai choisi la musique, un peu... Voilà. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a fait pour nous, pour qu'on n'oublie pas le pays, pour qu'on soit vraiment, on ait les pieds au pays. C'est rattaché aux sources, à la patrie. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce que papa a fait en 2000? Est-ce que ça vous a servi vraiment? C'était une belle chose que de rentrer au pays? C'était une très bonne chose. Moi, au départ, ce n'était pas facile. Les premières années, on ne comprenait pas pourquoi on est venu. On dit, bon, il fallait nous laisser en Côte d'Ivoire, on a tous nos amis là-bas, on est à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Et on a dit, maintenant moi je comprends vraiment parce qu'on a appris beaucoup. Il y a plein de choses qui se passent au Burkina ici. Il y a plein de... Que vous ignoriez en Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'âge, avec le recul, je sais que le papa a très bien fait. Il a très bien fait. Un visionnaire. Si c'était à refaire, je suis encore partant pour venir. Voilà. Papa, c'est un visionnaire. Voilà, je sens qu'il avait une vision, il avait quelque chose. Voilà, on voit souvent des parents qui disent aux enfants, bon, restez là-bas, moi je vais repartir au village, je vais repartir au pays. Parce qu'à l'époque, si vous savez, vous voyez, quand on est en Côte d'Ivoire, surtout, on a une image du Burkina. On pense que le Burkina, c'est un village, on pense que le Burkina, c'est la brousse. Non, c'est l'image qu'on donne souvent aux enfants. On se dit, non, là-bas, là, vous allez aller dormir dans des cases, c'est le taux seulement, vous allez manger. Alors que le taux, c'est très bon. Mais on nous donne une image assez... négative. Voilà. Une image pas authentique. Pas authentique du Burkina. Donc, quand on est venu, j'ai dit, je ne vois pas une très grande différence. C'est vrai qu'à Abidjan, il y a un peu plus de buildings, chaque pays. On développe à son rythme. Voilà. Et puis le développement ne se mesure pas forcément au béton, au goudron. Voilà. Donc, vraiment, je sens qu'il y a un caractère, il y a plus d'humanité. Quand je suis venu, côté amitié, côté amis, je ne sais pas, avec les amis ici, le lien était plus fort. Vous avez senti que vous étiez chez vous. À ma place. Le pays des hommes intègres. C'est pas qu'un nom. C'est pas qu'un nom. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Merci Zier, je te voyais, tu veux réagir. C'était pour rebondir très rapidement à ce que Foucha dit. Parce que, en fait, ça fait la deuxième fois sur ce plateau. Et quand on nous dit que voilà, et quand on t'envoyait au Burkina, c'était pour te punir. Parce que hier, et je crois que Philo a dit pareil. Philo a dit que voilà, un temps, ses parents avaient dit, mais si tu t'amènes, on va t'amener au Burkina. Mais on a compris, quand on t'amène, tu viens, tu réussis. Qu'est-ce qui peut expliquer en fait tout ça? Et on dit voilà le Burkina et tout. Et pourtant quand vous veniez, voilà, on voit que tout de suite, voilà, Fouche est une star, Philo est une star et tout. Pourtant c'est pas ça. Qu'est-ce qui expliquait en fait ça? Beaucoup diront que, on voit que dans l'aspect culturel, politique, social, un peu partout c'est les diasporas, comme on le dit, de façon je mets en guillemets. Voilà, c'est juste parce que c'est ce que j'ai remarqué. Ça n'a rien de... Depuis l'enfance en Côte d'Ivoire, les activités socio-culturelles sont
très, très intense. Depuis l'enfance, on met l'accent sur les ballets, sur les activités culturelles. Il y a les centres de jeunes dans chaque secteur. Il y a des centres de danse, il y a des centres de trucs pour l'éveil artistique même de l'artiste et des enfants. Je pense que c'est ça. Par exemple, le théâtre, depuis le primaire, on avait le professeur, même le maître de primaire, il nous faisait faire des sketchs, le chant, même en matière de chant, on chantait beaucoup, jusqu'au CM2, on chantait beaucoup. Voilà. Okay. Je n'ai pas fait le primaire au Burkina. Je ne dis pas que l'éducation ou bien la culture et l'enseignement en Côte d'Ivoire vaut mieux que celle au Burkina. Je justifie, je dis simplement que pour ma part, c'est ce qu'il y a. Sinon, au Burkina, il y a beaucoup de choses également. C'est ce que je peux dire pour justifier ça. Mais Zié, je tiens à te souligner que dans le cas de Fouch Alpha, son papa ne l'a pas amené au Burkina pour le punir. Non, c'était tout autre chose. Voilà. Je comprends pas. C'était tout autre chose. Voilà, c'est de penser en fait que le Burkina ici, bon, c'est... Non, mais quand ils viennent, heureusement, ils se rendent compte que c'est un pays vraiment à part entière, qui a sa culture, qui a sa manière de faire les choses et qui se développe aussi à son rythme avec ses hommes pays, des hommes intègres. Alors, vous êtes rentré en 2000 avec papa qui voulait que vous découvriez le Burkina Faso, l'identité du Burkina Faso pour vous forger même votre propre identité. Mais à quel moment est-ce que vous avez senti que vous vouliez faire de la musique? Pour la musique, depuis la Côte d'Ivoire, moi j'étais un fan incontestable de Fadal Dey. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, il avait une manière de chanter. Quand j'écoutais Fadal Dey, quelque chose vous parlait, quoi. J'écoutais, j'ai même cotisé depuis le primaire pour m'acheter une cassette de Fadal Dey, je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Après Alpha Blondy, j'avais également des grands frères qui aimaient vraiment la musique et londonienne et anglaise. Voilà. Voilà. Donc, quand je suis arrivé en 6e, 5e, je ne parlais plus tellement musique parce qu'à un moment, il y a le hip-hop qui est là. C'est mon frère jumeau qui a formé un groupe avec un ami au lycée qui s'appelait Blackfire. Voilà, moi, je le voyais répéter. Quand ils arrivaient, je les regarde. Un jour, je leur dis, bon, moi, ce que tu fais là, ça m'intéresse. S'il te plaît, compose-moi une chanson. Je vais intégrer le groupe. Il m'a composé un petit texte là, un petit texte. À tout moment, je faisais ce texte-là. Quand on parle d'amour, c'est moi, je viens, je fais le même texte. Après, ils m'ont dit non, essaie de composer quelque chose. Et c'est à partir de la 4e, j'ai composé mon tout premier texte. Mais avant ça, c'était les playbacks, au niveau des nuits culturelles, les interprétations. Voilà, c'est venu de ça. Et puis, c'était vraiment une période où le hip-hop, avec le groupe Yélène, la censure, avec Faso Combat, ça a vraiment inspiré toute cette génération-là. La plupart des chanteurs aujourd'hui sont partis du hip-hop, sont partis du rap. Et aujourd'hui, d'autres font de l'afro-pop, variété, d'autres font du reggae. Voilà. Donc, si on comprend bien, ce sont les anciens groupes de rap. Voilà. Groupe à l'époque, parce que le cas de Faso Combat et Yélène, voilà. Aujourd'hui, chacun évolue en solo. Ce sont ces groupes-là, en gros, qui vous ont inspiré. D'accord, Zié. Alors, Fouch Alpha, et c'est vrai que tout début, comme on le dit, est difficile. Alors, quand tu faisais ton entrée dans la sphère musicale, est-ce que tout de suite tes aînés t'ont adopté? Est-ce qu'ils t'ont accepté? Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés? Oui, c'est vraiment ça. Ça a été vraiment difficile, mais pour ma part, j'ai reçu des appels des aînés. Depuis quand j'ai eu mon producteur, mon premier album, Alpha le commencement. Avant ça, je faisais le slam, mais ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas les moyens de faire la promo. Mais dès le début, une fois j'ai reçu l'appel du grand frère Malcolm pour me féliciter, qui dit qu'il a vu ma chanson. J'ai dit waouh, c'est vraiment des grands frères qui nous accompagnent. Voilà, c'était la chanson quand j'ai lancé la chanson. Voilà, à partir de Minédima, il m'a vraiment appelé. Et il m'a encore fait signe quand j'ai lancé, il n'a pas allé pour dire que waouh, que là j'ai vraiment conquis, que c'est une chanson que lui il aime. C'est vraiment des grands frères qui nous encouragent. Quand je croise Floby, quand je croise Mandoué, c'est des gens vraiment qui disent de bien, qui nous encouragent surtout et nous donnent vraiment beaucoup de conseils pour éviter certaines erreurs. Voilà. Sinon, je ne vois pas
un grand frère qui ne conseille pas, qui ne motive pas la nouvelle génération. D'accord. Alors, quand vous avez commencé à faire la musique, quelle a été tout de suite la réaction de papa? Il n'a pas... Écoute, hein, toi là, je ne t'ai pas envoyé au Burkina Faso pour que tu fasses la musique. Puisqu'on sait ici que la musique nourrit difficilement son homme et ce n'est forcément pas la carrière dont rêvent les parents pour leurs enfants. Oui, effectivement. Au début, je ne dirais pas que les parents m'ont soutenu. Quand on dit soutenu, il y a des parents qui soutiennent leur enfant financièrement, voilà. Moralement. Moralement. Mais le papa, il était assez passif. Il nous regardait. Il n'est pas du genre à nous voir faire quelque chose. Tant que ce n'est pas une bêtise, il n'intervient pas. Il nous a laissé libre cours. À la maison, on répétait, souvent on répétait même. Et jusqu'à minuit, 1 heure pour les compétitions de rap, il est dans sa chambre, mais il ne dit rien. Souvent, c'est vraiment quand c'est exagéré. Il vient nous dire simplement de diminuer le volume. Ils ne nous ont jamais empêché de faire la musique. Waouh. Il avait confiance en l'éducation et aux valeurs qu'il vous a inculquées. La preuve, on était dans le rap. Mon frère jumeau et moi, on ne fume pas, on ne boit pas l'alcool, on n'a jamais touché à la drogue. Il ne nous a jamais vus faire des... Même si on était entouré d'amis qui fumaient, qui buvaient. Il n'y a pas de filles qui venaient à la maison. Non, on ne rentrait pas dans ces vibes, je veux dire. Parce que vous n'êtes pas comme Zié. Bon, Zié, moi je sais. Fouche, on est voisins, toi-même tu sais. Voilà, on est voisins, on se voit, on sait que Zié... Je suis sage. Le papa, vraiment... Parce que c'est comme un enfant, si tu as un minimum d'intelligence, si le papa te donne une certaine liberté, à toi de savoir, de connaître tes limites. Tes limites. Donne-toi des limites. Tu dis, bon, il me permet de faire la musique, je rentre, même si je rentre tard, je pars dans les compétitions de rap, même si je pars à une soirée, je reviens, y a pas de, on ne me gronde pas. Un simple regard suffit pour savoir que peut-être le papa n'est pas content. Il faut connaître ses limites. On n'a pas besoin de dire à un enfant, un papa n'a pas besoin de dire à son enfant, non, ne bois pas, ne te saoule pas, ne rentre pas dans les liqueurs, dans les trucs, ne fume pas. Voilà, lui-même de façon intelligente doit savoir que non, si je fais ça, le papa ne sera pas d'accord. Papa ne sera pas d'accord, puisque papa même est un exemple. Puisque papa même ne fume pas à la maison, puisque papa même ne boit pas. Alors pourquoi est-ce qu'on va le faire? Il faut savoir observer. Et il a vu qu'on respectait, même sans nous parler, on respectait beaucoup de choses. Même jusqu'à la sortie de mon album, et mon producteur est venu à la maison, on l'a interviewé. Il a dit, vraiment, lui, il me donne toute sa bénédiction. Et la preuve, la chanson qui m'a d'abord confirmé aux yeux du public, c'est une chanson dédiée au papa. Tout à fait, Mbaba. On va revenir, on va parler de cette chanson un peu plus tard. Et vous disiez que ce sont les doyens qui vous ont inspiré. Généralement, pour les jeunes artistes, on entend souvent dire, oui, c'est tel doyen qui m'a inspiré. Pourtant, entre vous jeunes, il y a des talents et vous pouvez même vous inspirer entre vous. Parmi la jeunesse, ceux qui font de l'afropop, des gens qui vous ont dévancé ou même pas forcément qu'ils ont fait de l'afropop, n'y en a-t-il pas, parlant de jeunes artistes qui vous ont inspiré? Oui, il y a beaucoup. Moi, et l'exemple de frère Malcolm, quand il m'a appelé pour me motiver, pour m'encourager, à chaque fois quand je vois un petit frère, un artiste qui vient de sortir, qui a beaucoup de talent, je fais tout pour entrer en contact avec lui. À travers Facebook, j'essaie d'avoir son contact, je l'écris ou je l'appelle. Voilà. Beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qui viennent de sortir. Quand je dis nouvelle génération, pas pour dire que je suis forcément plus âgé que... Voilà, c'est en termes de temps de sortie, d'apparition dans la sphère musicale. Moi, j'ai beaucoup. Il y a Will Be Black, il y a Lee Machel, il y a Fleur, il y a Ashley, il y a le grand frère Ascoy également. Il y a Sa Majesté. Sa Majesté. Il y a pas mal. Pas mal. Le soldat. Joey le soldat. Amzi. Et présentement, nous avons Toxa aussi qui est en train de monter. Oui. Tous ces artistes-là m'inspirent beaucoup. Quand j'écoute, quand je télécharge, il suffit parce qu'à un moment, on voit la musique burkinabé évoluer. On sait qu'avec cette génération-là, ça va vraiment donner quelque chose. Même si c'est dur, ça va donner quelque chose. Voilà, ça va cartonner parce que même à l'international, on n'a pas à rougir devant d'autres artistes plus célèbres parce que le talent est là. Zié, quand on l'entend parler, quand on l'écoute parler de ses collègues, de ses jeunes collègues, on sent qu'il a le cœur léger, on sent qu'il n'y a pas de concurrence. Est-ce vraiment, est-ce que tu as senti ça? Oui, je sens ça très bien parce qu'il parle avec tellement beaucoup d'humilité que moi j'apprécie. Et dans ce même champ lexical, concurrence, vous saviez, le showbiz est connu pour ses clashs, est connu pour ses délires. Est-ce que Fouch Alpha, à un moment donné, a eu des altercations avec
voilà, un collègue. Est-ce qu'il y a eu des embrouilles quelque part, des clashs sur Facebook? J'ai envie de se comprendre. Parce que ça arrive, quand il y a forcément chaleur. Moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'évite. C'est une relation humaine entre artistes. C'est vrai, on voit plus les clashs dans le milieu showbiz, dans le milieu artistique, parce qu'on est plus affiché. Beaucoup sont des personnalités publiques. Donc, moins de clash entre deux artistes, ça fait plus de bruit que peut-être deux fonctionnaires dans un bureau quelque part qui sont clashés. Ce n'est pas différent, voilà, alors. Ce n'est pas différent. Okay. Voilà, moi, j'ai jamais eu de clash. C'est vrai qu'il y a des artistes, je ne dirais pas que j'aime tel artiste, j'apprécie tel artiste plus que tel artiste, mais il y a des artistes, par leur comportement, je prends peut-être mes distances, ou bien peut-être on n'a pas forcément la même vision. Mais je ne vais jamais mettre du sable dans le couscous d'un artiste, je ne vais jamais venir par un clash sur les réseaux sociaux. Si ce clash-là a pour but de nous faire grandir tous les deux musicalement, parce que l'essence de notre showbiz, souvent un artiste pour faire parler de lui, c'est le clash, c'est le buzz, voilà. Et puis, le buzz peut se faire de façon simple. On peut faire le buzz sans se manquer de respect, sans s'injurer, sans mettre les parents dedans. Voilà. Par exemple, moi, je suis une artiste, je vois Fouch. Ah, ma carrière décolle difficilement. Tu sais, j'ai sorti mon concept Sandrine à l'apéro, mais ça a du mal à décoller. Alors, Fouch, toi, tu es déjà bien connu et tout. On va faire quelque chose. Clash-moi sur Facebook ou moi, je vais faire un post pour te critiquer. Et puis, voilà, les gens vont me connaître, les gens vont me parler. Ils vont dire, mais c'est qui même cette Sandrine? Je la découvre. Voilà. On va aller, voilà. Mais est-ce que très souvent, c'est fait de commun accord? Non, au Burkina, ce principe de clash-là, ce principe-là... C'est le vrai clash. Voilà. Ça sous-entend beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi... Ça n'a pas d'effet marketing. Dans la culture ici, dans la culture... Dans la société ici, ce genre de truc-là, ça ne prend pas. Par exemple, si moi je me lève, je fais un clash je clash peut-être Floby. On va dire, le petit, là, il est impoli, le petit, c'est un exemple que je prends. Voilà, c'est quelque chose, ailleurs, ils ont compris que c'est leur mangement, comme on a dit. C'est un système marketing. Tant que mon éducation va m'empêcher peut-être de faire certains clashs de type, on ne va pas aller au clash où on prend les armes pour se tirer dans la rue. Tout. Ailleurs, on voit ça. Nos valeurs même ne veulent pas ça. Les valeurs africaines, et puis au Burkina ici, c'est difficile de voir deux personnes qui se frappent même au bord du goudron, puis les gens vont passer en train de regarder. Il y a des pays, il y a des vidéos, on voit ça. C'est pour dire que deux artistes sont en train de se clasher. Rapidement, on vient dans ton inbox. Je viens de voir, tu as écrit, tu as clashé ton frère là, ou bien c'est comme ça, s'il te plaît, il faut effacer. Parce que, voilà, bas la terre. Je pense que quelque part, ça freine un peu, parce que le public, les fans ça attire l'attention des fans. On n'entend plus parler. Alors qu'un clash peut aboutir à un concert qui va remplir le stade. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que les mélomanes, les fans ont compris que ici nos clashs sont de vrais clashs? Zié m'insulte, ça veut dire vraiment il me gobe pas. Ce n'est pas pour faire du marketing, mais c'est parce que sincèrement il me gobe pas, il me critique. Par contre ailleurs, ça peut être, comme on l'a dit, du marketing. Je vois Fouch Alpha, ça ne décolle pas ma carrière. J'ai sorti mon concept, mais difficilement. Toi, tu es un doyen, critique-moi négativement. Ou est-ce que peut-être que je vais m'en prendre à toi, te critiquer, et du coup, les gens vont chercher à connaître, à en savoir davantage sur moi. Mais ça va se faire. Tu seras au courant. Peut-être même c'est toi qui vas m'envoyer les petits topos. Il faut dire, Fouch Alpha est ainsi, il est comme ça. Et là, voilà. Moi, je me dis aussi que peut-être que ici au Burkina Faso, les gens n'adoptent pas ce système de clash comme vraiment un système de marketing, parce que les fans se rendent compte que quand un artiste clash un autre, c'est un vrai clash. C'est qu'il ne le gobe pas vraiment, et c'est sérieux. Oui, bien sûr. C'est quand on fait le lien avec... et toi, tu peux nous en dire quelque chose. Arafat et des Bordeaux. Arafat et des Bordeaux. À un moment donné, il y a eu des clashs. À un moment donné, il y a eu des rapprochements. Et d'aucuns disaient que c'est du buzz. Et certaines voix disaient que c'était en fait la vraie bagarre entre eux et tout. Mais bon, à un moment donné, on a compris que c'était justement pour... Ils se sont entendus, clash-moi, et puis ça va me permettre de... Alors, mes cocos, mes rayons de soleil, oui, vas-y. Pour votre information, il y a beaucoup de clashs au Burkina qui étaient
des buzz montés. Hein. Mais ça n'a pas été compris. Les gens n'ont pas compris. Okay. C'était tellement sérieux, les gens ont dit que ça là... Parce que justement, les gens ont l'habitude que les clashs soient de vrais clashs. On n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer. Mais les gens ici, dès que ça commence, on dit, ah, c'est... Voilà, moi, je peux vouloir faire une... Voilà, vous également, vous êtes des people. Vous êtes des personnalités connues. Demain, on va dire, oui, tel artiste sort avec Sandrine. Et après, il y a Zié, on dit Zié, rentre en comme Zié qui veut sortir c'est la jalousie. Voilà. Et un artiste, ça crée des clashs, c'est comme ça. Ailleurs, on voit des animateurs célèbres également qui sont dans le showbiz, ça crée quelque chose. Demain, on va voir ce même animateur-là qui anime au concert de l'artiste. Donc, ils se connaissent. Alors, mes rayons de soleil, vous avez compris. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Fouch Alpha pour le partage d'expérience. Il est jeune, mais de l'expérience, il en a. Et surtout de l'expertise dans son domaine. À quoi s'occupent les acteurs du showbiz, les acteurs culturels? Aujourd'hui, nous sommes jeudi et culture, musique va se faire avec Zié. Mais bien avant, nous avons cette information pour vous. Est organisé le samedi 18 avril 2020 à partir de 20h30 un grand coronaton en direct de la RTB et en synchronisation sur d'autres chaînes nationales. Les institutions, les entreprises, la population du Burkina Faso, les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, le moment est venu pour toi d'apporter, toi Burkinabé, ta contribution aussi modeste soit-elle à cette initiative populaire de collecte de fonds contre le Covid-19. Voilà, c'est un coronaton placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale et sous la supervision d'un huissier de justice de l'ARCE et du RENLAC. Le samedi 18 avril 2020, grand coronaton en direct sur la RTB et aussi sur les chaînes nationales. Vos contributions, donc aussi modestes, on l'a dit, soit-elles, sont attendues. Zié Diarra, à quoi s'occupent les acteurs culturels actuellement? Alors, Sandrine, dans la rubrique culture et musique, nous sommes allés tout simplement comprendre et savoir à quoi s'occupent les acteurs culturels dans le contexte Covid-19. Alors, tout de suite, il faut dire effectivement que pour ce qui concerne Astuce Conseil, qui est un cabinet d'ingénierie culturelle géré par M. Nakanabo, il faut dire que lui travaille en ce moment sur un projet porté par une ONG culturelle internationale sur des questions donc relatives à la culture, la paix, l'inclusion sociale et le développement. Et cela se déroule justement à distance. Il faut travailler par télétravail. Donc voilà, on ne peut pas quand même... Vu que les contacts sont plus ou moins interdits. Interdits. Alors, à noter que M. Nakanabo Sandrine assure également la gestion administrative de Djongo Diffusion, qui est le label qui porte donc les projets de Bill Akakura. C'est dire effectivement qu'ils se sont adaptés à la situation. Et depuis le dimanche 5 avril, Sandrine, Bill Akakura joue en live sur sa page Facebook pour ses fans. Voilà, question justement de marquer sa présence. Et, voilà. Et son staff a dit effectivement que ce projet-là va continuer jusqu'au dénouement donc, de cette crise sanitaire. Alors Sandrine, PDG, nous le connaissons, c'est un manager d'artistes. Ibrahim Zerbo. Voilà, c'est un manager parmi également tant d'autres également, qui aujourd'hui, qui s'occupe justement avec son entreprise, l'entreprise Slamazone. Il faut le dire, c'est lui le chef du groupe Slamazone. Alors lui, ses journées sont consacrées à la rédaction de projets. Voilà, et des séances studio, parce que justement, il y a Malika la Slamazone qui va sortir donc son deuxième album. Et le deuxième album va justement sortir donc après cette crise sanitaire. Voilà, il a ajouté également qu'il communique avec des managers d'ici, et des managers d'ailleurs, des partenaires donc, sur des questions liées donc, à leur métier. Alors, pour ce qui concerne Malika la Slamazone, Sandrine, elle passe la plupart de son temps dans ses boutiques. C'est une businesswoman. Alors, dans ses boutiques, et à noter qu'elle a une fondation Slamazone, où, voilà, qui mène souvent des activités, voilà, ou qui aide également les personnes démunies. Voilà, elle donne du riz, elle donne du gel hydroalcoolique, surtout dans le contexte, elle sensibilise, etc. etc. Alors, on va terminer avec Freddy Lido, qui est le métier d'animateur. Le métier d'animateur également, qui a
a mis la casquette d'animateur des côtés et qui s'est lancé dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Tu vois. Ok. Et il a Freddy Lino qu'on voit tout le temps sur Facebook. Voilà, il a même posté et il a dit c'est mon deuxième boulot. Super. Alors, et également à la vente donc, de dispositifs de lavage de mains, Sandrine. Tu vois un peu à quoi se donnent les artistes. Ils se sont tous adaptés. Certains se sont adaptés, d'autres se sont reconvertis le temps de la crise sanitaire. Exactement. Et on espère d'ici là en tout cas un dénouement de la situation. Merci Zié. On a pratiquement fait le tour administrateur culturel, producteur, manager, artiste animateur. et aussi animateur. Exactement. Mais toi Zié, tu fais quoi? Ben, moi, je m'occupe à l'apéro, question d'égayer les téléspectateurs. Et sensibiliser, bien sûr, aux Fouche Alpha. Voilà. Et je m'occupe aussi de ma petite chérie. Oh, ça, non. À noter, Sandrine, même si elle est jalouse. Non, ce n'est pas de la jalousie. Les téléspectateurs ne payent pas leur abonnement ou leur décodeur TNT pour écouter Zié parler de sa chérie. Ou bien Fouche. Et on s'en fout. Ou bien. Ah, voilà, Fouche, me met d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Elle a dit, Fouche, elle a dit, attends, non, les téléspectateurs nous écoutent, hein, attention. Oui. Elle a dit, Zié, à quoi tu t'occupes? Je suis à l'apéro. C'est le travail qui nous importe. Non, je suis à l'apéro. Je réponds à la question. Okay. Je suis à l'apéro et à côté, je m'occupe de ma bien-aimée. Yes. Sandrine, ça te fait mal, non? Non, ça ne me fait pas mal. Non, ça ne me fait pas mal. Parce que moi, je m'occupe de moi. Voilà. Je n'attends pas qu'on s'occupe de moi. Mais moi, déjà, on dit s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, c'est comme ça se passe. Voilà. Donc, un peu de gel. Fouche Alpha, et vous, à quoi est-ce que vous vous occupez dans ce contexte de Covid-19, vous particulièrement? Oui, moi, je suis entre mon studio, ma boutique et puis ma maison. Une boutique de? Non, j'ai une bijouterie. Ah! Donc, bijoux en argent, en or. Argent, or, c'est un métier de famille que j'ai. Ah, ok. Vous venez sur le plateau là comme ça. Non, ben, pas de bijoux. C'est des histoires de mesures, bon, puis... Ah, donc ça veut dire, vous m'imaginez comment? Non, ça veut dire maintenant, quand je vois les mesures, c'est des trucs qu'on peut gérer. D'accord. Voilà. Les téléspectateurs sont témoins. C'est noté. D'accord, donc du temps dans la bijouterie. C'est au studio, actuellement, on a un collectif Stop Covid-19 avec des Altinos. Ouais, ça se voit sur les réseaux sociaux, effectivement. Voilà, Sofiano et la grande sœur Sissao. D'accord. Voilà, on a fait. Et moi, j'ai également une chanson en solo que j'ai fait par rapport au corona, mais c'est beaucoup plus une chanson d'espoir. Voilà. Okay. Et quand on essaie, les artistes apportent, c'est vrai, beaucoup pensent que non, on fait. C'est pas un but lucratif. Voilà. Voilà, on fait ça parce que l'artiste également, il a des fans, il a des gens. Il doit donner de la voix. C'est pour donner de la voix pour sensibiliser, exactement. Parce que les artistes sont beaucoup touchés. Oui. Au départ, quand ils ont arrêté toutes les prestations et quand on se plaignait sur les réseaux sociaux, les gens nous insultaient. Vous ne pensez qu'à vous, c'est égoïste. Mais maintenant qu'on a fermé les marchés, les gares routières, on voit beaucoup de gens qui interpellent l'État de rouvrir. Voilà. Exactement. Voilà. C'est pour dire que nos revendications étaient vraiment sincères. Et puis maintenant, quand ça touche tout le monde, il faut vraiment que l'artiste participe pour que cette maladie-là s'en aille rapidement. Parce qu'il faut que les activités reprennent vraiment. D'accord. Votre premier album de 12 titres intitulé Alpha le commencement. Alpha le commencement, ça nous ramène à quoi? Oui, Alpha le commencement, il y a deux dimensions dans ce titre-là. Alpha le commencement, c'est Dieu l'alpha. Dieu l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est que je mets mon premier album, mon premier opus entre les mains de Dieu, c'est le commencement. Et Alpha, le commencement, c'est de façon littérale pour dire, c'est le début, c'est l'album Alpha, c'est le numéro 1. Et d'ici que l'oméga vienne, on aura fait un bon chemin. Un bon chemin. Alors, je vais rappeler le thème. Est-ce possible de voler un homme? Est-ce possible de voler un mari? C'est un thème qui nous a été proposé par notre collègue, Mika, la jeune mariée, la lionne. par notre collègue Mika. Et c'est à partir de 12h au 25 31 83 53. Ce clip, d'ailleurs, pour l'installer.
Awa Boussim, l'artiste la plus récompensée au Koundé 2018. Elle a reçu le meilleur clip Koundé, du meilleur clip vidéo Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et bien sûr le sacre de Koundé. Ne parle pas. Ah d'accord, merci, okay. c'est bon. Donc l'artiste la plus récompensée au Koundé. Non, j'avais déjà préparé. J'avais déjà préparé. Tu l'as fait exprès. Mais tu sais, je peux zapper ça et puis mettre autre chose. Non, ce ne dépend pas de l'invité. Quand on a fait le briefing et que tu en as parlé, je me suis dit, bon, mais écoute, tu pouvais me dire ça. Tu as fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Eh bien, écoute, Fouche, Michaela, elle va jouer avec vous. Et vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi elle m'accuse et surtout ce dont elle m'accuse. Ok, Mika, on y va. Exactement. Alors, je vais jouer avec vous. Et le jeu, en fait, ce sont des questions que je vais vous poser. Ce sera à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Voilà. Okay. Et la première question est la suivante. Est-ce que le Koundé d'or... Avec lui, là, il n'y a pas de temps de... Ah oui, c'est vrai. Je pensais que j'allais faire une exception. Je ne fais pas d'exception. Jamais d'exception ici. Alors, je vais vous demander, en fait, que vous laissiez s'écouler un temps de 10 secondes environ entre le moment où je pose la question et le moment où vous donnez votre réponse. Voilà. En même temps, c'est un temps... Voilà. En même temps, c'est un temps où va passer une petite mélodie pour vous permettre de réfléchir un peu. Voilà. Merci. Donc, on y va. La première question est la suivante. Le Koundé d'or 2018 a été remporté par l'artiste Awa Boussim. Vrai ou faux? 10 secondes et j'attends votre réponse. Tac, ne répondez pas maintenant. Tac, tac. Fouche me regarde, quand tu me regardes, c'est quoi? Tac. Tac, 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 tac. Je viens de parler de ça. J'aime cette terre. Alors, ça fait 10 secondes, je vous écoute. C'est vrai. Bravo, c'était vrai. Quoique c'était facile à deviner avec... Non, mais je n'ai même pas pu dire Koundé d'or. J'ai dit meilleur artiste. C'est bon. Avec Awa qui est passé à l'écran, tu laisses tomber, c'est bon. Okay. Merci. Alors, bravo à lui. Il a le premier point. On continue. Est-ce la vérité ou pas que le studio Seydou Production existe par l'initiative de M. Richmond Seydou Traoré? 10 secondes et j'attends votre réponse. Tac. Alpha, vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire la question à l'écran. Pendant ce temps, le temps passe. Tac, tac, suspense. Tac, 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 et tac. Ça fait 10. C'est vrai. C'est pas vrai. Il y a un piège. Désolé, vous venez de perdre votre point. C'est monsieur Richard Seydou Traoré et pas Richmond Seydou Traoré. Il y avait un petit piège. Hein? Je suis contente. C'est bien. Malgré tes efforts, Sandrine, il a perdu un point. Alors on continue. C'est vrai ou faux que la 6e édition de 12 PCA s'est tenue en l'an 2016? Est-ce vrai ou faux que la 6e édition des 12 PCA s'est tenue en 2016? Je vous écoute dans 10 secondes. La 6e édition. « 10 secondes, je vous écoute. » Vrai oui, ou c'est vrai, faux? Non, c'est faux, désolé, c'était en 2018. Alors, on continue, une occasion de vous rattraper. Le BBDA signifie Bureau du Burkina des droits d'auteur. Est-ce vrai? Attention aux pièges. Sandrine, il y a quoi? On en a déjà discuté au début. Attention, maintenant il faut faire attention. Hein? 10 secondes, je vous écoute, vrai ou faux? Compte à rebours. Arrêtez, ça fait 10 secondes, je vous écoute. C'est faux. Évidemment, c'est faux. C'est le bureau burkinabé des droits d'auteur plutôt. Alors, on continue avec la dernière question. On va voir s'il le remporte ou pas. Le titre Pata Pata est à l'origine de Kumbagaolo. Est-ce la vérité ou un mensonge? Et c'est la dernière question avec laquelle on saura si vous remportez la moyenne ou pas. La question à l'écran, peut-être que ça va vous aider. À l'origine, Sandrine, laisse-le lire. Quoi? Mais j'ai déjà fini. Il a dit pas qu'il faut des lunettes, faut que je laisse. Donc attention, à l'origine. Ça fait 10 secondes même, c'est bon. Je vous écoute. Je dis bien à l'origine. Attention. Non, c'est pas... C'est une reprise. Il a compris mon insistance. Tu le connaissais.
Alors, bravo. Il a la moyenne, ça lui fait 3 sur 5. Et c'était de Myriam Makeba. Bravo. Merci. Il s'en est bien sorti. Alors, Mika va souffler un temps et on va parler de votre premier album. Dans quelles conditions est-ce que vous avez produit cet album? Fonds propres ou est-ce que déjà vous avez trouvé un producteur qui croyait en ce jeune artiste et qui a décidé de vous soutenir pour le premier album, Alpha le commencement? Bon, pour la petite histoire, à la base, moi, je faisais du slam. J'étais dans le groupe Estime. Et c'est lors d'un tournage d'un clip de slam que mon producteur actuel m'a repéré. C'est lors du tournage, je me suis juste mis de côté et je chantais, je fredonnais quelque chose et il a remarqué qu'il y avait quelque chose. Au-delà du slam, il y avait quelque chose dans la voix. Et après, il m'a fait la proposition de est-ce que je suis intéressé par la production. Wow. Il a décidé de produire, sachant que c'est vrai, j'ai la voix, mais il ne savait même pas que j'avais pas de chansons chantées du début à la fin. C'était juste des refrains, des bouts. Voilà. Wow. Vous l'avez dit au départ, Fouche. Finalement, ça vous a vraiment porté chance. Le nom m'a vraiment vous imaginez porté chance. Pendant qu'il y a des gens qui sont là, qui ont beaucoup plus de talent que moi. Effectivement. Ils ont beaucoup plus de talent. Ils sont là, ils tapent de porte en porte pour chercher des producteurs. Ils n'ont pas de producteurs. Wow. Et d'autres même, ils font sortir 2, 3 albums. Avec encore plus de talent, mais voilà, c'est-à-dire toute chose, c'est-à-dire la dimension artistique là, c'est pas assez objectif, c'est pas, il y a beaucoup de trucs qui rentrent dedans. Il y a la chance, il y a ton inspiration, il y a les petits feelings, l'arrangeur avec lequel tu travailles, comme les thèmes même que tu abordes, voilà. D'accord. Et généralement, on sait que les artistes chantent maman. De nombreux artistes, en tout cas, chantent maman. Vous avez décidé de chanter papa. Fouche. Oui, chanter papa, c'est... J'ai l'habitude de dire, quand on me pose cette question, j'ai voulu seulement rétablir l'équilibre. Voilà, c'est une injustice que je voulais rétablir parce que on chante les papas et les maman, depuis même au niveau du zouglou, au niveau du rap, on voit ces maman. Moi, je dis, attends, j'ai dit le papa... C'est 50-50, c'est 50-50 dans l'éducation de l'enfant. C'est vrai, c'est elle qui donne la vie, c'est la maman qui donne la vie. Je ne suis pas en train de dire non, non, c'est vrai, elle a pas un lourd boulot, mais aux yeux des enfants, ils doivent être importants à titre égal au fond. Voilà, le papa est là, la maman est là. Donc, quand on regarde des familles où il n'y a pas papa, comme on dit, il y a un petit déséquilibre, il n'y a pas de maman, il y a un petit déséquilibre. C'est un tout qui permet à l'enfant de se développer puis d'être assez posé. D'accord. Voilà. Un tout qui permet à l'enfant de se développer et d'être assez posé. Mika. Alors Sandrine, moi je vous écoutais tout à l'heure. Fouche Alpha disait qu'il n'y avait pas eu de difficulté avec ses confrères, avec personne. Pourtant il semblerait qu'avec le titre il y a quand même eu quelques difficultés, non, avec l'artiste Fabio? Non, en fait... pour Fabio, c'est après nous on m'a dit qu'il a dit que c'était un buzz, mais c'est comme elle dit, il ne m'a pas consulté pour ce buzz-là, il a voulu faire un buzz. Moi je suis du genre, je traite vraiment avec la nouvelle génération, les petits frères, vous pouvez vous renseigner. Mais vous, vous êtes de la nouvelle génération. Je veux dire, non, quand je dis la nouvelle génération, il y a des petits qui sont voilà, il y a beaucoup. C'est vrai qu'on n'est pas très vieux, mais on est en train de passer à une autre génération. Il y a une nouvelle génération qui vient de sortir. Vous parliez de Hamzi et autres. Voilà. Donc, je suis en train de parler. Moi, j'avais déjà la chanson. Le jour que j'ai découvert la chanson, et c'était lors d'une soirée au Rimdogo. J'ai dit, waouh, quelle coïncidence. Moi, j'ai une chanson du même titre. Et j'ai même dit à l'organisateur, j'ai une chanson. Lui, il dit, je l'ai dit même le jour de la soirée. Et c'est là même qu'on a échangé le contact. Et après, je m'assois, je vois, il dit, bon, j'ai pas répondu. Si je voulais, s'il m'avait consulté, j'aimerais qu'on fasse un bruit autour de ça. Moi, je fais le bruit, il n'y a pas de souci, je ne gagne rien à chose. Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quelle était son idée réelle. Il a mon contact, il pouvait m'appeler. Même à la sortie du titre Yafassi, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, comme toi aussi tu as une chanson si Yafassi, j'aimerais que tu viennes et on peut lancer un concept autour de ça. Yafassi, c'est un peu comme chez les Togolais, Koul Kaché. Et voilà, c'est un concept que je voulais lancer. Mais bon, comme il ne m'a pas consulté, j'ai préféré rester un peu en retrait pour éviter d'aller sur un terrain que je ne maîtrise pas. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bon. Je reviens. Alors, on a suivi le clip de Awa Boussim. Et tantôt, je disais que c'était l'artiste la plus récompensée au Koundé 2018. Au Koundé 2019, c'était Flobi. Pour un artiste, quel jour
Quel rôle jouent les trophées et les récompenses dans la vie d'un artiste? Les trophées, pour moi, je pense que ce sont des points marquants vraiment de l'histoire d'un artiste. La carrière d'un artiste, c'est des points. C'est comme si tu racontes ton histoire et tu dis à un moment, voilà, et un trophée que j'ai reçu. Même si le trophée est en papier et qu'il y a... C'est-à-dire, simplement on t'a donné ça, on t'a dit, tu as fait quelque chose. Avec Yapale, j'ai eu le meilleur featuring avec Dez. Quand j'ai sorti mon album, j'étais nominé au Koundé, par exemple, en Révélation puis Espoir. Déjà, la nomination, c'est quelque chose qui dit, ah, le Koundé, tu regardais ça de loin. Aujourd'hui, on te nomine et tu peux, au milieu de tous ces grands artistes, on t'a choisi également. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Voilà. Donc, souvent, on voit des artistes qui se battent par rapport à ça. Voilà. Je crois que c'est assez important. Il n'y a pas un artiste qui va dire que lui, il s'en fout des trophées. S'il dit ça, c'est que les objectifs qu'il se fixe vraiment dans sa carrière. On ne peut pas faire sa carrière en circulant, je peux dire au hasard. Voilà. Il faut se dire un moment, j'ai eu ce trophée-là. Après le Koundé, j'ai eu le MTV Award. Après ça, j'ai eu des Grammy. Comme la maman Angélique Kidjo qui a des Grammy avec Feu Farka Touré qui a eu également ces trophées légendaires que les Américains même se battent pour avoir. Je pense que c'est important quand même. On va rappeler le thème du jour. Pensez-vous que l'on puisse voler un mari ou un homme? Est-ce qu'un homme peut se voler? Alors, c'est un thème qui vous est soumis à partir de maintenant au 25 31 83 53. Les femmes et les hommes, vous pouvez appeler. Est-ce qu'on peut voler un homme? Est-ce qu'on peut voler un mari? Parce que très souvent on entend c'est une voleuse de mari, elle a volé mon homme. Est-ce possible? Les hommes, est-ce qu'on peut vous voler? Si oui, comment? Les femmes, on peut voler un homme? Eh bien, appelez-nous et donnez vos avis au 25 31 83 53. Fouche Alpha. Oui. Trophée de reconnaissance, par exemple, décerné au Koundé, par les Koundé. Et aussi, Faso Académie 2019, on a eu un jeune artiste en devenir, un candidat qui a interprété 2 fois vos chansons. On a eu Mbaba et puis Meyidima, je pense, voilà. Des deux, quelle est la récompense la plus grande satisfaction entre les deux? De savoir qu'on inspire la jeune génération qui, à travers même des compétitions, interprète nos titres ou avoir des trophées de reconnaissance de la part des organisateurs de spectacles. Comparer ces deux, bon, je peux dire c'est récompense parce que même l'interprétation, c'est une récompense. Je crois que c'est... Parce que le Koundé, par exemple, c'est une reconnaissance de la profession, des spécialistes qui ont jugé, qui ont vu à travers les faits. Et l'autre, c'est comme si c'est un fan, c'est le public qui, quelque part, te consacre à travers cette interprétation. Voilà, donc comparer, c'est comme si dit l'autre n'a pas su. C'est la même, c'était peut-être 2 trophées, on peut dire on compare. Voilà, mais là, mais laquelle des deux vous apporte une plus grande satisfaction? Je pense que c'est l'interprétation. Je pense que le fait d'interpréter une méchante, parce que même Faso Académie, c'est des compétitions, on a participé, j'ai participé à Faso Académie en 2006 et je suis arrivé juste au quart de finale. On ne voyait même pas la finale parce qu'il y avait plein de gens talentueux, c'était vraiment serré. Après, on a participé à des castings jusqu'en 2008. On venait taper poteau, comme on dit. Déjà au casting, on vient, on n'arrive pas à passer. Et aujourd'hui, voir dans cette même compétition, Baba qui a été utilisé pour les éliminatoires même. Et ensuite, il y a l'année qui a suivi le candidat à interpréter. Je pense que c'est... Ma musique a fait mon palabre, quoi. Exactement. Mika. Oui. Non, alors aujourd'hui, moi j'ai envie de lui demander en fait sa carrière en plein essor et tout, mais est-ce qu'il y a encore des difficultés? D'accord, on va prendre un appel de Madame Nako. Bonjour, Madame Bako, bonjour et bienvenue à l'apéro. Allô? Oh là là. Bon, on espère que vous allez nous revenir, Mika. Oui, donc je disais à ce moment en fait de sa carrière, est-ce qu'il y a encore des difficultés que vous rencontrez? Oui, forcément. Si oui, lesquelles? Il y a beaucoup de difficultés. On dit souvent, le problème, c'est pas...
essayer d'atteindre le sommet. Mais le plus gros problème, c'est de rester. Je ne dis pas que je suis au sommet. Je suis en train... Chaque étape, c'est comme le bonheur. On cherche, on arrive à une étape, on dit je cherche encore. D'accord. Il y a forcément... Alors que plus tu évolues, les difficultés grandissent. Au départ, c'est peut-être se faire reconnaître à travers la promo. Mais maintenant, ce n'est plus forcément une histoire d'argent. Il y a forcément aussi la concurrence. Il y a l'international qui est un peu difficile. Au-delà de la musique, avec les artistes burkinabés même, l'international est vraiment coincé. C'est vraiment... Il faut atteindre une autorité qui te permet de vivre de ça, de pouvoir construire. On voit des artistes qui font des fondations pour pouvoir aider des gens avec leur argent juste ou bien représenter des causes comme beaucoup être ambassadeur. Être ambassadeur. Je pense que chaque jour est un combat. On ne peut pas, même aujourd'hui, le plus riche du monde, si on lui demande, il va dire ah, je suis dans mes difficultés. D'accord. On va prendre notre téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Sawadogo. Monsieur Sawadogo, bonjour. On espère qu'il va nous... Allô? Oh là là, on espère qu'il va nous revenir. Alors, des difficultés, il y en a eu. Oui. Alors, quand on reçoit aussi, la plupart des artistes parlent de mafia, de clanisme dans le showbiz burkinabé, Fouch Alpha. Est-ce que vous vous sentez victime de manigance, de ce phénomène de clanisme et aussi d'affinité, de donner les trophées par affinité ou les spectacles de prestations par affinité? Et par rapport au clan dont les gens parlent, je pense que les gens voient le côté négatif de cet aspect-là. Il y a un côté positif. Il faut voir ça de façon... Parce qu'il n'y a pas de domaine où il n'y a pas de réseau. Même à la RTB ici, si tu as un bon réseau, tu peux... Je parle de quelqu'un qui travaille, il peut se positionner, ça lui permet de... Réseau, ici on parle de relations. De relations. Quand je parle de réseau, on voit un réseau mafia parce qu'on voit la mafia comme quelque chose de négatif. Non, il faut se faire un réseau, l'artiste, le manager, son staff, tu te crées un réseau. Tu te crées un réseau. On va prendre Monsieur Ouedraogo depuis Gouguin. Bonjour. Oui, Femme Claire, bonjour. Bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Oui, bonjour Femme Claire. Femme Claire. Oui, Femme Claire. On vous écoute, Oui, monsieur. Bonjour Femme Claire. Hi. Ouais, Alors, on espère que vous allez nous revenir pour participer au thème du jour. Est-ce qu'on peut voler un mari? Est-ce possible de voler un homme? Vos réponses et vos avis sont attendus au 25 31 83 53. On espère que la connexion téléphonique d'ici là sera bien rétablie. Fouch Alpha, il y a un côté positif. Parce que si je dis que ça n'existe pas, je sais que sorti de cette émission, les gens vont dire non. Oui, ça existe, Fouch, mais est-ce que vous sentez ça contre vous? Contre moi, non. Ça veut dire, ça dépend de tes relations avec les gens, ça dépend de tes relations avec les promoteurs, les gens qui ont les circuits, comme on dit. Si tu t'entends bien avec quelqu'un qui a son festival, un grand promoteur, il va penser à toi. Si de temps en temps tu l'appelles, tu te crées quelque chose. C'est comme ça dans tous les domaines. Mais est-ce que de cette façon, il ne risque pas d'y avoir une injustice quelque part? Non, ça veut dire que chacun est victime de son caractère, de son comportement. Si tu t'enfermes, tu te dis non, moi j'ai du talent, ça suffit pour qu'on me positionne partout, c'est faux. Autrement dit, le talent ne suffit pas. Chaque manager lutte pour positionner son artiste. Chaque manager, quand il se lève le matin, il veut transpirer, on se pousse pour dire, c'est une manière de parler, mais il faut, parce que le manager vit de ça, l'artiste vit de ça. On va prendre un téléspectateur. D'accord. Bonjour. Bienvenue à l'apéro. Peut-on voler un mari? Qu'est-ce qui se passe avec la ligne? On espère que la ligne nous sera bientôt rétablie. Voilà. Donc, chaque manager qui se lève le matin, il a un objectif. Que son artiste ait des prestations, que son artiste ait des gombos, comme on le dit. Voilà. Maintenant, le côté où c'est quand maintenant quelqu'un a déjà son gombo, comme on dit, sa prestation, mais un contrat donné, et que tu viens, tu veux tout faire pour qu'il pète ça, tu veux couper son gombo, c'est là ça devient assez malsain. Sinon, à la base, chaque mandat, on est sur le même pied d'égalité. C'est au stade de faire grandir l'image. Alors que plus l'artiste grandit, son réseau grandit. Plus tu es célèbre, ton réseau, les gens s'entourent autour de toi, viennent par intérêt autour de toi pour te positionner parce qu'ils savent que s'ils te proposent pour tel ou tel contrat au marché,
on te positionne. On te propose pour tel ou tel contrat ou marché. Et oui, Fouch Alpha sera bien pour ce projet par rapport au thème qu'il aborde dans ses chansons. On aura besoin de lui pour sensibiliser la jeunesse face à un projet donné. Ok, contactez Fouch Alpha. Fouch Alpha se trouve au Burkina, Fouch Alpha se trouve même à Ouagadougou et après on dit ah non, Fouch Alpha n'est pas là. Remplacez-le plutôt par tel autre artiste. Est-ce que de telles informations vous sont déjà remontées à votre niveau? Non, ça c'est légion, ça forcément, il y a des choses. J'ai été victime de ça plusieurs fois. D'accord, Voilà. victime de ça plusieurs fois. On va prendre notre téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Monsieur Yaro, bienvenue à l'apéro. Oui. Voilà, vous avez pris connaissance du thème, on vous écoute. Monsieur Yaro? Oui, c'est en direct. Voilà, on vous écoute, le thème du jour. Ouais, le thème de jour. Oui, on peut voler un mari. Ah oui? C'est pas un Oui, mais Comment ça se vole un mari? Monsieur Yaro? Oh là là, bon, pour lui en tout cas, on peut voler un mari. On ne sait pas comment, on espère qu'il va nous revenir pour nous expliquer. Fouch Alpha, c'est déjà arrivé. Dit que ça déjà fait arrivé. léger. C'est déjà arrivé. Quand on appelle à Fouch, tu sais, entre-temps, on a voulu de toi pour une prestation, mais l'information nous a été remontée en disant que Fouch n'était pas au Burkina, pourtant Fouch était bel et bien là. C'est à partir de ce moment on peut parler de mafia. Voilà, parce que ça devient un truc. Donc il y a bien une mafia. Il y a bien une mafia, c'est Justement, le c'est ce que ça. je suis en train de dire. Il faut qu'on arrête de voir le milieu du showbiz comme un sale milieu, comme un milieu où on se... Alors qu'il y a d'autres domaines où c'est encore pire. Je dis parce qu'on est beaucoup plus exposé. Et c'est quelque chose qui doit interpeller les managers, interpeller maintenant les gens de la promotion. Monsieur Barra depuis la Guinée équatoriale, bonjour. oui, bonjour. Bienvenue à l'apéro. Merci. Voilà, vous avez pris connaissance du thème, on vous écoute. C'était pour parler à la thème de séjour. Vous êtes en direct, on peut voler un mari, on peut voler un homme. Oui, au moins on peut voler un mari. D'accord. On Et comment peut voler un mari. Comment ça se passe? Donc vous, on peut vous voler à votre femme. Oui. Comment? Par exemple, par exemple, une femme qui veut voler un mari, Oui, quelqu'un qui est déjà marié, oui. sa personne, elle se fait gentille. Oui, on vous écoute. Oui, elle se fait gentille, elle récupère en ce moment le lycée a le problème avec sa femme. Ah, elle profite d'un moment de faiblesse Voilà. pour voler le mari. Pour voler le mari. En ce moment, elle est en train de rentrer dans le lycée, un peu pour quitter son père, mais elle sait qu'elle a une femme. Ah, ok. Mais le mari dans tout ça, il sait qu'on est en train de le voler, pourquoi il accepte? Ah, il va la voler sans il va même pas, depuis il va se rendre compte même, il est déjà dans sa main. Ah, le temps qu'il se rende compte, il a déjà été volé. Donc, en fait, l'homme ne se rend pas compte qu'il est en train d'être volé. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. On voit Saré. Merci beaucoup, Saré. Et mon esclave là. Votre esclave, c'est qui? Le papa. Jackie. Ah, Jackie va reprendre la semaine prochaine. C'est votre esclave, il va reprendre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la fidélité, c'est gentil. Alors, on voit le sourire de Saré. Saré, ça peut dire qu'on peut te voler ou bien? Fouch. Oui. On parlait de clanisme là. On dit que non, c'est parce que le milieu du showbiz est beaucoup plus médiatisé, qu'on sent plus la mafia et tout ça. Mais quand c'est arrivé comme ça et qu'on coupe l'herbe sous le pied de Fouch Alpha, comment est-ce que tu réagis? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu clashes, bien tu fais comment? Déjà, il faut qu'on appelle ça réseau. Parce que le clan, c'est... Bon,
clan même vaut mieux que mafia. Parce qu'il faut... Voilà, mais la réaction, je ne peux pas réagir parce que c'est ça qui va aboutir aux rancœurs, aux bagarres, aux clashs. D'accord. On prend Madame Ouedraogo depuis Coupéla et puis on revient. Bonjour et bienvenue Madame Ouedraogo. Merci, bonjour à vous. On vous écoute pour le thème du jour. Moi, selon moi, en tout cas, on ne peut pas arracher un homme. On ne peut pas. Si ça dépend de son niveau de maturité aussi. Ah, ok. Si tu ne veux pas être un homme, tu te dis adulte, tu es marié, tu as des enfants. Et même dans des moments de faiblesse, entre ta femme et puis une autre femme vient te récupérer. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu mets ta dignité d'homme. D'accord. Donc, quand on parle de voler, c'est que l'homme est d'accord. Il est d'accord. C'est pas un vol alors. Non, même la femme, c'est qu'elle est d'accord, elle est consentie aussi, c'est pareil. D'accord, merci beaucoup et merci, bonjour à Coupéla. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce thème a du succès. Hein? Fouche, on va poursuivre avec vous. Donc, vous ne voulez pas qu'on parle de réseau, de clan, vous ne voulez pas qu'on parle de mafia parce que pour vous, c'est trop fort. Vous voulez qu'on parle de réseau. Il faut se faire des contacts qui puissent en tout cas nous permettre d'avoir des marchés de prestations. Avec vous, c'est ça. Oui, il faut se solidifier son réseau. Il faut vraiment entretenir de bonnes relations. L'artiste, lui, le domaine artistique, c'est son domaine, mais le manager doit être assez technique, assez percutant. Voilà, ça doit être quelqu'un qui peut maintenir. Ça veut dire, il faut que lui, on développe des techniques. Il faut qu'il développe des techniques pour éviter qu'on le coupe l'herbe, comme tu dis. Mais ça veut dire, il faut se professionnaliser, comme j'ai dit. Et puis, essayer de mettre de l'honnêteté et de la bonne foi et des bonnes mœurs aussi dans notre domaine. On ne peut pas dire tu as... On prend un appel depuis la cité du Cavalier Rouge. Koudougou, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'apéro. Merci. On vous écoute. Est-ce qu'on peut voler le mari de quelqu'un? C'est Affaire qui est là. Hein? Je dis non. On ne peut pas voler le mari de quelqu'un. On ne peut pas voler. Ah, ok. Quand on parle de voler, il s'agit d'un objet. C'est un objet, d'accord. Un objet qu'on peut voler, un objet qui n'a pas de conscience. Ah, voilà, si tu as eu conscience, on ne peut pas te voler. ok. Sauf si tu veux, on te prend. Mais si on dit voler, là, c'est quelque chose qui n'agit pas. D'accord, donc si tu veux, on te prend. Mais voler, là, ça n'a pas... Ça n'a pas de sens. Donc, on ne doit pas dire, elle a volé mon mari, elle a volé mon mari. On doit dire, mon mari s'est donné à elle. D'accord. Merci beaucoup et bonjour à Koudougou. Je salue l'invité. Fouche Alpha, on vous salue. Le meilleur du monde. Merci. Le meilleur du monde. Amen. Merci beaucoup. Alors, cette information, je rappelle, est organisée le samedi 18 avril 2020 à partir de 20h30. Un grand coronaton en direct de la RTB et en synchronisation avec d'autres chaînes nationales. Les institutions, entreprises, population du Burkina, Burkinabé de l'extérieur, le moment est venu pour toi, Burkinabé, d'apporter ta contribution, aussi modeste soit-elle, dans la lutte contre le Covid-19. Ce coronaton est placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale et sous la supervision d'un huissier de justice de l'ARCE et du RENLAC. C'est pour le samedi 18 avril 2020 en direct sur la RTB et sur d'autres chaînes nationales. Donc vos contributions sont attendues, aussi modestes soient-elles. On poursuit avec notre thème du jour. Peut-on voler un mari? Peut-on voler un homme? Est-ce possible? Appelez-nous pour nous donner vos avis au 25 31 83 53. Fouche Alpha. Yes. Es-tu marié? Non, Fouche n'est pas marié. Fiancé? Non, Fouche n'est pas marié. Vous êtes en train d'étudier son caractère, son comportement, quoi. C'est étude d'abord ou bien c'est quoi? Bon, il y a plein de paramètres. Il y a l'étude. Je pense que bon, on a fini d'étudier. Mais en fait, il est-ce reste que quoi? Fouche est un cœur à prendre ou pas? Non, Fouche n'est pas un cœur. Fouche n'est pas un cœur à prendre. Ah, Fouche n'est pas un cœur à prendre. C'est l'étude. D'accord. L'âme sœur a été trouvée. On attend juste le bon moment pour... Mais c'est étude. C'est ce que je comprends. Vous êtes en train d'étudier son comportement ou bien c'est quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Mais qui se non, passe? c'est pas... Je dis l'étude est déjà faite. Maintenant, c'est la date qui reste. D'accord, c'est la date ok. maintenant. Il suffit de chier la Les date. filles, c'est moi. Fouche Alpha, si on vous donnait une baguette magique et on vous disait de choisir, de changer quelque chose dans le showbiz burkinabé, ce serait quoi? Vous avez la baguette magique de la fée. Il faut changer quelque chose dans le showbiz burkinabé. Qu'est-ce que Fouche va choisir de changer? Il y a tellement de choses qui se Non, bousculent dans juste ma tête. une chose. C'est vraiment changer quelque chose dans le showbiz. Oui, juste une chose. Bon, c'est vraiment changer un peu... Bon, je ne peux pas dire... Je voulais utiliser le mot conscience, mais l'idée que les femmes se font, les mélomanes se font des artistes. Et quelle est Vraiment l'idée qu'ils qu'ils se font? acceptent les artistes. Vraiment, ça veut dire... Au lieu de nous juger à chaque fois, dire sur les réseaux sociaux, on est nul, on ne chante pas bien, on nous compare forcément. D'accord. On va prendre un dernier appel depuis Bobo. Dédougou, bonjour. Madame, bienvenue à l'apéro. Allô? Vous pouvez éteindre votre poste téléviseur, s'il vous plaît? D'accord, on vous écoute. Oh non, est-ce que vous pouvez nous revenir parce que c'est difficile? Une chose a changé, voilà. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit, la vision, le point de vue que les fans, les mélomanes ont de nous, artistes burkinabés, c'est nous encourager. Si vraiment on pouvait changer ça, beaucoup de choses allaient aller. Déjà dans les cachets, déjà dans l'organisation et l'acceptation en général. Voilà. D'accord. Votre avis sur le thème du jour rapidement, nous sommes pris par le temps. Fouche Alpha, est-ce qu'on peut voler un homme? Est-ce qu'on peut voler un mari? Bon, je reviens à l'autre téléspectateur qui a dit que l'homme n'est pas un objet. On ne peut pas vous voler alors. On ne peut pas le voler. Il se donne. Voilà, Il est d'accord. il se donne, mais il y a plusieurs autres facteurs. La femme aussi doit retenir son homme à travers un certain nombre de comportements. Voilà, un homme, quand il ne se sent pas à l'aise, et il sera attiré. Voilà. On pourra le prendre. On peut le prendre si vraiment il n'est pas à l'aise, mais tu lui donnes tout ce qu'il veut. Ça veut dire bon, il est en train de rentrer dans un sujet, voilà. c'est la fin quoi. On n'aura pas le temps d'en discuter. Justement, malheureusement. j'ai pas envie de dire quelque chose. On est sur une chaîne nationale, j'ai pas envie de dire certaines choses. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais les femmes connaissent le secret. Ok, Mika, est-ce qu'on peut voler un homme? Est-ce qu'on peut voler un mari? Rapidement. Sadine, tu connais mon avis. Pour moi, on ne peut pas voler un homme, à moins qu'il le veuille. Voilà, parce que quelles que soient les difficultés qu'il y a entre vous, pour moi, c'est ta femme, si vous êtes en couple, allez-y, discutez, réglez vos problèmes. Tu n'as pas besoin d'inclure une troisième personne dedans. À moins de passer peut-être par des moyens occultes. On ne peut pas. Non, pour moi, c'est pas possible. On ne peut pas voler un homme. D'accord. Il se donne. Merci pour vos avis à cette citation. La plus grande erreur que puisse faire un homme, c'est la peur d'en faire une. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Apprenez de vos erreurs et après, ça sera une sorte d'expérience pour vous. On espère vous avoir aiguisé. On espère vous avoir aiguisé la petite. Alpha, un dernier mot. Merci tous les téléspectateurs. Merci à la RTB, merci à l'apéro pour l'invitation. Vraiment, respectons les gestes barrières afin que le corona s'en aille. Voilà. Et que les activités reprennent. Que les activités reprennent. On espère en tout cas avoir rempli vos calebasses, vos verres, vos gobelets, vos coupes, vos flûtes de bulles pétillantes de bonne humeur. Bon appétit et on se retrouve demain. Bisous.